Ce Shabbat, va sortir deux Sefer Torah pour lire dans le premier Sefer Torah la parashat Vayakel et Pikoudé, les deux parashiyot de cette semaine. Et d'ailleurs, avec ceci, on conclut le Sefer Shemot, le deuxième livre de la Torah, l'Exode. Le deuxième Sefer Torah, on va lire la section de la Torah qui parle à propos du mois de Nissan, qui est dans la parashat Bo, la Torah de nous dire Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe et à Aaron, Be'eretz Mitzrayim, pendant qu'ils étaient encore en Égypte, c'était la mitzvah qu'ils ont reçue encore en Égypte, pour leur dire HaChodesh hazel lachem rosh chodashim. Ce mois-ci, c'est pour vous le premier mois. Rishon hu lochem lechodshe hashana. C'est la tête des mois et c'est le premier mois. Pour nous dire la chose suivante, qu'il y a deux débuts de l'année. Il y a le début de l'année du système annuel, Rosh Hashanah, le moment de la création du monde, et ensuite il y a le début du système des mois. Quand on commence à compter les mois, on commence par Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Pourquoi? Nissan, c'est le mois où le peuple juif est sorti d'Égypte. Ces deux événements sont également importants. La création du monde et la sortie d'Égypte. Pour devenir le peuple juif, elle mérite un nouveau début. Elle mérite une attention particulière. Et particulièrement puisque c'est le mois des miracles. Et notre existence, elle est complètement miraculeuse. Eh bien, donc, étant donné que dimanche, c'est Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat avant Rosh Chodesh, on lit cette section de la Torah de Shabbat HaChodesh. L'Haftara aussi parle des mois et des sacrifices, ainsi qu'il y aura une petite portion de l'Haftara Machar Chodesh, puisque le lendemain c'est Rosh Chodesh. Il y a un médrash très intéressant qui dit la chose suivante, le pasuk de dire HaChodesh Hazeh, qui se traduit littéralement ce mois. Donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ce mois, le mois de Nissan, est le premier mois. Mais Chodesh vient aussi du mot de renouveau. Dieu a montré, dit le Midrash, à Moshe et Aaron. Il leur a montré comme la lune, le cycle de la lune, comme elle disparaît entièrement, et tout à coup il y a un renouveau. À Chodesh Hazeh, quand il y a ce renouveau, dit la Torah, dit Dieu à Moshe Rabbeinu, ça c'est le moment du nouveau mois. Donc Dieu a montré à Moshe Rabbeinu ce concept de la lune qui a un renouvellement régulier. Et d'ailleurs, c'est ça la raison pourquoi nous, on compte d'après le calendrier juif. Le calendrier juif, il est basé sur le système lunaire. Pourquoi? Puisque nous, comme la lune, elle grandit, elle rayonne et ensuite elle disparaît. Mais même quand elle disparaît, elle réapparaît. La même chose avec l'histoire juive. Il y a des moments où on rayonne. Au moment où on est sorti d'Égypte, on a reçu les 10 commandements. On est parti en Eretz Israël, on a eu le Mishkan, on a eu le Beth Amikdash. Premier, deuxième Beth Amikdash, des moments de rayon, des moments de lumière. Mais malheureusement, il y avait des moments d'obscurité. Le veau d'or, les Meraglim, les espions d'Israël, la destruction du premier et deuxième temple, l'exil dans lequel nous sommes présentement. Nous dit la Torah, on compte comme la lune. Même quand elle est en train de disparaître, non, vous allez réapparaître. HaChodesh Hazeh, ça c'est votre réalité, ça c'est votre identité qui a toujours un renouveau. Et c'est ce que nous attendons, ce grand renouvellement. Mais juste pour expliquer un petit moment le calendrier lui-même, malgré le fait qu'on dit que on compte d'après le système lunaire, mais il y a quand même un besoin d'arranger le système lunaire ensemble de coordonner avec les systèmes solaires. Puisqu'il y a une différence de 11 jours entre le système lunaire et le système solaire. Solaire, c'est 365 jours, lunaire, 354. La Torah nous dit que les fêtes sont aussi reliées à la saison. Pessah doit être maintenant, dans le printemps. Si on ne va pas coordonner les mois, il va arriver que Pessah pourra se retomber en été, en hiver, n'importe quelle saison. Donc pour ça, on ajoute un 13e mois. Dans un cycle de 19 ans, il y a 7 fois où il y a des années de 13 mois. Le mois qu'on ajoute, c'est le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année, et
c'est le mois le plus joyeux. Alors on va ajouter plus dans la joie. Donc, nous voyons ici que nous avons un système, un double système, où on arrange le système lunaire ensemble avec le système solaire. On va conclure ce Shabbat avec les paroles de Chazak, Chazak, Venit Chazek. On a terminé la lecture de Shemot, l'étude de Shemot. Il faut se fortifier. Se fortifier est aussi, Shemot, c'est la paracha qu'on raconte l'exil et l'exode. Alors nous devons nous fortifier, que malgré qu'on est aujourd'hui dans l'exil, on se fortifie dans cette foi absolue. Chazak, Chazak, et on se donne la force un à l'autre que la Géoula arrive immédiatement. Et nous allons fêter Bezrat Hashem ce Shabbat avec Mashiach au Beth Amikdash.